Mes chers enfants, je suis le pape Léon XIV, un humble serviteur de Dieu, âgé de 80 ans, dont le cœur porte les joies et les peines de tant d'âmes à travers les époques. Ma voix, je l'espère, vous parvient comme celle d'un père, sereine et pleine d'amour. Avant même de plonger dans les profondeurs de notre méditation d'aujourd'hui, je vous invite, mon fils, ma fille, à laisser un signe de votre passage, un like, un cœur, si ces paroles trouvent un écho en votre âme. Et si le chemin de la foi vous appelle, abonnez-vous à cette chaîne, afin que la lumière divine puisse continuer de se propager, atteignant tous ceux qui cherchent la vérité en ce monde parfois si bruyant. Aujourd'hui, je désire parler à votre cœur, à cette partie la plus intime de votre être, qui aspire à la paix et à la connexion avec le divin. Le titre de notre réflexion est pressant, car le danger dont je vous parle est réel, souvent insidieux, le piège caché qui éloigne votre cœur de Dieu. Dans notre monde moderne, un monde de merveilles technologiques, mais aussi de distractions incessantes, la foi peut parfois se perdre dans la superficialité. Nous vivons à l'ère du numérique, où chaque instant est rempli d'images, de sons, d'informations qui sollicitent sans cesse notre attention. Jésus, dans sa sagesse infinie, nous a prévenus il y a de cela des siècles, et ses paroles résonnent avec une force particulière aujourd'hui. Il a dit, comme le rapporte l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Qu'est-ce donc que ce Mammon dont parlait le Christ? Autrefois, on l'associait à la richesse matérielle, aux possessions terrestres. Mais aujourd'hui, mon fils, ma fille, le Mammon a pris de nouvelles formes, plus subtiles, plus tentatrices. Il se cache dans l'écran qui capte votre regard pendant des heures, dans la quête insatiable de divertissement, dans l'approbation éphémère des réseaux sociaux, dans l'accumulation d'informations qui, paradoxalement, nous éloignent parfois de la connaissance essentielle. Ce piège est caché car il ne se présente pas toujours comme un mal évident. Il se déguise en innocent passe-temps, en nécessité de rester connecté, en quête de nouveautés. Mais peu à peu, il tisse une toile, une sorte de voile numérique qui s'interpose entre vous et la lumière divine. La prière devient plus difficile, la méditation plus rare, le silence intérieur plus fuyant. Nous nous laissons submerger par le flux constant d'informations, croyant ainsi enrichir notre esprit, alors qu'en réalité, nous dispersons notre âme, la rendant incapable de se concentrer sur l'essentiel, sur le sacré. La vraie connexion avec Dieu demande du temps, du silence, une intention pure, un cœur ouvert. Mais comment ouvrir ce cœur, comment trouver ce silence, quand notre esprit est constamment alimenté par le vacarme du monde extérieur? À mi-chemin de notre réflexion, permettez à ce vieil homme de 80 ans de partager une humble requête, non pas pour moi-même, mais pour la mission sacrée que nous partageons. Chaque jour, nous nous efforçons d'apporter un message d'espoir, de réconfort et de vérité à des millions d'âmes. Cette tâche est grande et elle demande des ressources. Si ces paroles ont touché votre cœur, si elles ont allumé une étincelle d'espoir en vous, je vous invite à faire un don, à travers le bouton « Vallée de mai » que vous trouverez sur cette vidéo. C'est une contribution financière volontaire, un geste d'amour, qui aide à maintenir cette mission sacrée, à porter la lumière là où l'espoir s'est éteint, à partager la sagesse divine avec ceux qui en ont le plus besoin. Que Dieu vous bénisse pour votre générosité. Continuons notre chemin. Le Christ nous a avertis. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Il ne s'agit pas de condamner le progrès, ni même de rejeter les outils de notre temps. Il s'agit plutôt de reconnaître le piège, de prendre conscience de l'emprise que ces distractions peuvent avoir sur notre esprit et notre cœur. Servir Dieu, c'est choisir consciemment de lui donner la première place dans notre vie, dans nos pensées, dans nos actions. C'est cultiver le silence, la solitude féconde, où l'âme peut enfin respirer et entendre la douce voix du Créateur. C'est faire des choix délibérés pour débrancher, pour se déconnecter de l'agitation numérique afin de se reconnecter à soi-même, à son prochain, par-dessus tout, à Dieu. Ce n'est pas fuir le monde, mais le vivre avec une intention plus profonde, en y apportant la lumière plutôt qu'en s'y perdant. Ne laissez pas les paillettes du monde numérique voiler la splendeur de la vérité éternelle.
Ne laissez pas le bruit des notifications étouffer le murmure de l'Esprit Saint. Votre cœur est un temple, un sanctuaire. Préservez-le des idoles modernes et offrez-le entièrement à celui qui vous a tout donné. Mon fils, ma fille, puissiez-vous trouver la force et la sagesse de discerner les pièges cachés de ce monde. Que votre cœur reste pur, votre foi inébranlable et votre connexion avec Dieu profonde et sincère. Avant de clore cette méditation, je vous invite, mon cher enfant, à écrire dans les commentaires « Je libère mon cœur des illusions du monde et je me tourne vers la lumière divine ». Que cette affirmation soit un acte de volonté, scellant votre engagement envers le sacré et chassant toute superficialité de votre âme. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne, que l'amour de Dieu le Père vous enveloppe et que la lumière du Saint-Esprit vous guide sur tous vos chemins. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.